retour à la normale au service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax. Depuis lundi, après une période de fermeture de 16 jours, du 7 au 22 juillet inclus, les petits patients peuvent de nouveau se rendre aux urgences pédiatriques de l'établissement. En raison d'un manque de personnel, pour raisons médicales et de congés, ils ne pouvaient pas y être accueillis. Il leur était demandé, ainsi qu'à leurs familles et à leurs accompagnants, de se rendre aux urgences pédiatriques de l'hôpital Marie-Madeleine à Forbach. Le service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax a depuis retrouvé un effectif suffisant pour effectuer l'ensemble de ses missions, même s'il reste un poste à pourvoir. Il devrait être occupé en août ou en septembre. Une procédure de recrutement est en cours. On entreprend beaucoup d'efforts pour l'attractivité de l'établissement. Le recrutement du pédiatre en est une preuve. Il n'y a pas de raison d'être inquiet pour la suite, même si on reste vigilant et que tout n'est pas parfait. De manière générale, en France, les hôpitaux publics peinent à recruter des médecins pour les spécialités médicales. Et là, c'est quoi comme endroit ? Ici, c'est... Une entreprise qui renaît de ses cendres. Après une liquidation judiciaire, Corps Manutention à Sarreguemines est devenu il y a 2 ans Corps Méca. Un plan de cession a été décidé par la chambre commerciale du tribunal de grande instance. C'est la polyvalence industrielle qui a son siège à Villers-la-Montagne et qui gère 3 autres entreprises qui a repris l'activité. On a décidé de reprendre Corps Manutention Mécanique pour 2 raisons. Le portefeuille client et le savoir-faire de l'entreprise, son personnel, ses machines. En 2 ans, les clients... déjà la confiance du personnel, je pense, qui est revenue. L'ambiance est beaucoup plus sereine. On a un carnet de commandes qui nous permet de voir à moyen terme. Donc on travaille dans une atmosphère beaucoup plus serein. Les clients sont revenus petit à petit. Les marchés qui vont avec. 2 ans après, le sous-préfet de l'arrondissement Christophe Salin et Bernard Moureau de la direction régionale des entreprises ont pu constater l'évolution. Actuellement, Corps Méca compte 33 salariés et une dizaine d'intérimaires. L'objectif est d'arriver à une 40aine de personnes en CDI, mais le recrutement s'annonce compliqué. Une pénurie dans la main-d'œuvre, dans le savoir-faire, donc surtout au niveau des machines-outils, tourneurs, fraiseurs. L'embauche de salariés permettra aussi de renouveler les outils de travail. Il faut déjà le parc machine, le remettre à niveau. Acheter un tour vertical, je pense, comme je disais tout à l'heure au sous-préfet, et surtout passer certaines machines en 3 postes, mais ça passe par le recrutement. Voilà. Pour Corps Méca, les yeux sont désormais tournés vers l'avenir. Tous les jours, vous pouvez découvrir les aventures de Julia et Sandrine dans les différentes communes traversées par le On Tour estival de Mosaïque. Mais c'est de l'autre côté de la caméra que nous allons vous emmener pour découvrir les différents métiers de l'ombre nécessaires à la réussite de ces émissions. Un plan là, et je pense encore quelque chose d'ici, là, avec le filet d'eau là. Donc quand j'arrive sur place le matin, donc l'idée c'est de trouver le meilleur endroit pour installer le plateau. Donc en fonction des contraintes techniques liées aux caméras, au son et à l'installation du plateau, et des contraintes esthétiques pour vraiment faire de belles images de façon à avoir de jolis arrière-plans. Et ensuite on passe à l'enregistrement. Donc l'enregistrement qui se passe dans les conditions du direct. Et après bon, le boulot du réalisateur, c'est de manager un peu les cadreurs, de leur dire à ce moment-là tu fais un gros plan, à ce moment-là tu fais un plan large par exemple. Et donc de choisir en live la meilleure caméra au meilleur moment. Remarquable ces réglages. On rentre le ventre parce qu'il y a Thomas là. C'est bien installé. Écoute, pour l'instant ça a l'air pas mal, ouais. Pour tous les on-tour, en fait, j'aide l'équipe à décharger d'abord le matériel, dans un premier temps de la camionnette. Et puis après, je fais mon installation du son. D'abord, je commence par poser les haut-parleurs à un endroit plus ou moins stratégique pour éviter d'avoir des larcènes et différentes réflexions sonores.
Et puis après, j'installe les micros d'ambiance, donc ceux qui sont censés capter les sons ambiants, les petits oiseaux qui chantent, l'eau qui coule, etc. Pendant l'enregistrement, en fait, je choisis qui a droit à la parole. Donc lorsque la présentatrice prend le micro en main et qu'elle prend son souffle pour parler, eh bien, je monte son micro pour qu'elle puisse le dire de pleine voix et je baisse les autres pour éviter d'avoir les respirations des invités, par exemple. Oui, salut, écoute, le troisième invité aura 15 minutes de retard à peu près, mais bon, on arrivera à être dans les temps. Hein. Je m'occupe d'organiser, de contacter les communes, de préparer les invités, organiser aussi les reportages. Je commence à chercher les communes, on va dire 2-3 mois avant le début des émissions de tournage. Alors mon rôle, c'est de faire en sorte que tout se passe bien au niveau du public, au niveau des invités. Les autres éditions, je plaçais les invités. Cette année, on s'est organisé autrement. Et du coup, ils le font de même et j'aide alors du coup Sandrine pour l'organisation des jeux. Alors générique ok, les surnoms c'est bon, les jeux c'est bon, la carte postale ok, encore du jeu, pas de problème. Sur Mosaïque On Tour, j'aide à l'installation, hein, forcément, puisque tout le monde met un peu la main à la pâte. Je trouve que d'ailleurs l'équipe est plutôt bien rodée, on sait ce qu'on doit faire. Donc je m'occupe d'aider à droite, à gauche, je tire les câbles et ce genre de choses. Donc ça c'est l'installation. Et ensuite je viens dans le car et je m'occupe donc de la playlist. C'est-à-dire que je mets en ordre les magnétos pour que tout soit prêt au bon moment. Je m'occupe également du titrage. Donc pour que la personne qui est à l'écran soit titrée, je l'envoie sur la console avec le réal. Thomas, je suis pas sûre de ton point là. Non, là tu l'as pas. Mon rôle chaque jour, c'est d'être dans le car régie et en fait je vérifie que chaque caméraman ait bien la bonne image qui correspond, c'est-à-dire est-ce que son cadrage est bon, est-ce que le point est bon, est-ce que la luminosité est bonne ou pas, et donc c'est moi qui gère un petit peu la luminosité de chaque caméra. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a plusieurs situations dans l'émission. On a à la fois le plateau avec la présentatrice et l'invité, mais aussi les jeux. Donc il faut que je veille à ce que chaque caméraman soit bien opérationnel sur les jeux, mais aussi soit bien en place en amont de l'interview, c'est-à-dire qu'il retourne bien sur la présentatrice quand c'est à elle de parler, le temps qu'on vérifie la caméra, etc. Donc on essaie d'anticiper un petit peu les événements du plateau. Je suis simplement en train de vous matifier afin que vous puissiez... Alors 10 ans de moins, non? Ah ben voilà, en fait, c'est ça, mais c'est exactement ça, vous m'avez pris les mots de la bouche. Je veux simplement vous rajeunir. Le but du maquillage, c'est simplement de matifier un visage pour qu'il ne brille pas. Le plus important, c'est de voir le teint de base. Donc, il y a des gens qui ont un visage très très clair et il y en a d'autres qui sont bien plus foncés. Le bonheur finalement de ce métier-là, c'est d'embellir les gens tous les jours, quoi. Ça, c'est le plus beau des cadeaux, quoi, de faire plaisir aux gens. Le but, c'est que le cadre soit toujours correct, qu'il y ait toujours assez de décor. Ben moi, mon rôle, c'est de cadrer Julia, qui est la présentatrice, avec son invité. Le plus compliqué, c'est d'être réactif,
parce qu'il y a parfois des changements de cadre. Par exemple, entre une interview et le jeu de Sandrine, par exemple, avec les enfants, il faut toujours être réactif, savoir quand ça va être un changement de plan, tout de suite préparer le plan au bon moment. Et puis toujours faire la mise au point aussi, jamais oublier. Et voilà, c'est ça le plus difficile.